Très ravi de vous retrouver pour cette dernière tranche d'informations sur RTI 1. Voici les titres de ce journal. Cyril Ramaphosa est à Abidjan depuis cet après-midi. Le président sud-africain va séjourner dans notre pays pendant 72 heures, une occasion de consolider les exceptionnelles relations d'amitié, de fraternité et de coopération qui ont toujours existé entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Un peu plus tôt dans la matinée, le chef de l'État a présidé ce mercredi un conseil des ministres au palais de la présidence de la République. Plusieurs projets de loi et d'ordonnances étaient sur la table de l'équipe gouvernementale. On en parle dans cette édition. Et puis, la première dame a procédé au lancement de la campagne des villes et communes de Côte d'Ivoire sans enfants en situation de rue. Madame Dominique Ouattara a invité les acteurs agissant dans le domaine à mutualiser leurs actions afin de résorber durablement le phénomène d'enfants en situation de rue. Bonsoir à tous. Après Abuja, au Nigeria, Cyril Ramaphosa est depuis cet après-midi en terre ivoirienne. Le président sud-africain a été accueilli par son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Demain jeudi, nos pays vont signer des accords bilatéraux avant de procéder à l'ouverture du forum économique ivoiro-sud-africain. Le compte-rendu d'Erwan Guivet. Il est 17h, passé de plusieurs minutes. L'avion transportant à son bord le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, se pose sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Présent en Côte d'Ivoire pour une visite d'État de 72 heures, le président sud-africain Cyril Ramaphosa est accueilli au bas de l'échelle de coupé par le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, reçoit le traditionnel aquaba, le bouquet de fleurs, toute la symbolique de la bienvenue en Côte d'Ivoire, comme pour lui dire qu'il est bien chez lui, ici, en Côte d'Ivoire. Les deux hommes se connaissent bien, échange de civilité entre eux, puis le président sud-africain reçoit les hommages du Premier ministre ainsi que de plusieurs membres du gouvernement présents au bas de l'échelle de coupé. Les honneurs militaires sont ensuite présentés au président sud-africain par 5 détachements, 3 détachements de la garde républicaine, 2 de l'école de gendarmerie d'Abidjan, la musique de la garde républicaine, le drapeau et sa garde. Les deux chefs d'État prennent tout de suite la direction du pavillon présidentiel où attendent plusieurs invités de marque. Tous veulent, à leur façon, présenter leur civilité à l'hôte de la Côte d'Ivoire. Le président sud-africain, le président ivoirien Alassane Ouattara se retire ensuite dans un salon privé du pavillon présidentiel pour un bref échange. À l'extérieur, les têtes couronnées forment une haie pour saluer l'arrivée du président sud-africain, une façon de lui dire « bienvenue en terre ivoirienne ». Échange terminé, le président Alassane Ouattara et son hôte, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, prennent place à bord de leur véhicule de commandement, direction le palais présidentiel. Et avant de recevoir son homologue sud-africain, le chef de l'État a présidé ce mercredi un conseil des ministres. Et justement, le conseil a adopté le projet de loi portant plan national de développement, PND, pour le quinquennat 2021-2025. Ce PND sera le tableau de bord des interventions de l'État en matière de développement. L'éclairage de Jérôme Kofi Abola. Comme un rituel, même si en réalité il n'en est pas un, le Conseil des ministres du gouvernement ivoirien, sous la haute autorité du président de la République Alassane Ouattara, honore toujours ses rendez-vous sans ménager d'efforts. Comme pour être en conformité avec les règles, la rencontre de ce mercredi 1er décembre 2021 n'a laissé aucun des dossiers à traiter pour compte. Les décisions pertinentes prises au cours de cette journée démontrent encore que le président de la République et les membres du gouvernement font tout ce qui est divinement possible pour ne pas manquer le coche quant à leur détermination à se mettre à la disposition du peuple. Des décisions autant que l'on peut en prendre. En tête de toutes celles qui ont été sélectionnées en cette circonstance vient le projet de loi portant Plan national de développement 2021-2025. Dans l'élan des
PND précédent, le PND 2021-2025, vise à soutenir la croissance économique et à accélérer la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation, le développement du capital humain et le renforcement de la gouvernance de façon à hisser notre pays au rang des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure à l'horizon 2030. Dans cette dynamique, le PND 2021-2025 projette une croissance économique moyenne de 7,65% sur la période 2021-2025 contre 5,9% sur la période 2016-2020. Une mesure en appelle une autre. Il s'agit encore d'un projet de loi qui, cette fois, concerne l'enseignement technique et la formation professionnelle. Un projet de loi d'orientation de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle en Côte d'Ivoire qui détermine les principes généraux d'une réforme globale. Cette loi fixe de nouveaux principes de gouvernance et de financement du dispositif de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Elle établit notamment de nouveaux mécanismes de formation et d'évaluation en vue de mettre en cohérence le dispositif avec le système productif. Elle consacre notamment le partenariat école-entreprise. Elle institue des structures de formation de type particulier avec la gestion déléguée au secteur privé. Cette loi introduit de nouveaux modes et de nouvelles modalités de formation et d'évaluation qui intègrent, entre autres, l'alternance, la validation des acquis de l'expérience et la certification des compétences techniques et professionnelles. Le Conseil des ministres a par ailleurs pris 9 projets de décret pour le système sanitaire. Des mesures avec pour objectif principal d'améliorer les conditions de travail des agents de santé. L'essentiel de ces projets de décret porte sur le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle en liaison, bien entendu, avec tous les ministères concernés. L'ensemble de ces décrets concourt à la mise en œuvre de la politique de réforme hospitalière engagée par le gouvernement à travers la loi du 24 mars 2014 instituant la CMU et celle du 23 juillet 2019 portant réforme hospitalière. Ces décrets mettent donc en place un nouveau dispositif national de santé publique déployé de façon rationnelle et équilibrée sur l'ensemble du territoire national avec de nouvelles instances dirigeantes et un nouveau mode de fonctionnement incluant les populations, les associations d'usagers et les collectivités territoriales. Ce nouveau dispositif hospitalier intègre également l'utilisation systématique des nouvelles technologies de l'information et de la communication, ainsi qu'une nouvelle gestion financière et comptable plus transparente en vue de garantir aux populations des soins de qualité à moindre coût avec un personnel qualifié et plus motivé. Cyril Ramaphosa en Côte d'Ivoire. Le Conseil, avant de se retirer, a donné l'information sur la visite de 72 heures du président sud-africain en terre ivoirienne à compter de ce mercredi. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays. Plusieurs accords bilatéraux à cette occasion seront signés selon le Conseil, qui d'ailleurs ne manque pas de dire un mot sur son prochain rendez-vous prévu le 8 décembre 2021. Je vous le disais également, en ouverture de cette édition, 100 000 enfants de la rue seront pris en charge en Côte d'Ivoire d'ici 2025. C'est l'annonce faite par le REFELA, le réseau des femmes élues locales d'Afrique, à travers sa section ivoirienne. C'était au cours du lancement de la campagne des villes et communes de Côte d'Ivoire sans enfants en situation de rue. Sensible à la cause des enfants, la Première Dame a accepté d'apporter son parrainage et son soutien à cette initiative. Le reportage de Viviane Aïma. Selon des données récentes,
En Côte d'Ivoire, c'est près d'1 million d'enfants et de jeunes qui vivent aujourd'hui dans la rue, livrés à eux-mêmes. Devant l'ampleur et la gravité du phénomène, gouvernements et ONG sont à pied d'œuvre. À leurs efforts vient s'ajouter désormais ceux des élus locaux en Nous nous excusons pour la qualité sonore de cet élément sur lequel nous reviendrons dans nos prochaines éditions. À Dakar, au Sénégal, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora a obtenu un accord de financement de 3 projets. C'était à l'occasion de la 8e édition du Forum de coopération Chine-Afrique qui s'est tenu lundi 29 et mardi 30 novembre dans la capitale sénégalaise, à Dakar, au Sénégal. Il s'agit du projet de l'autoroute d'Abou-San Pedro, du projet de l'Institut pour la médecine et la pharmacopée traditionnelle et du projet de la douane intelligente. On se rend maintenant à l'Assemblée nationale où 6 projets de loi ont été adoptés hier mardi au cours d'une séance plénière. Au cours de ces projets, sinon au nombre de ces projets de loi figure celui de la loi des finances portant budget de l'État pour l'année 2022. Un projet voté à l'unanimité, nous rapporte Dangui Dangui. Contrairement à une certaine rumeur en circulation dans l'opinion publique, les députés n'ont pas voté ce mardi une loi légalisant l'homosexualité en Côte d'Ivoire. Ils ont plutôt voté les projets de loi portant modification du code pénal et celui relatif aux mesures de protection des victimes de violences. Ces 10 projets ont été adoptés à l'unanimité par les députés présents. Les députés n'ont pas voté pour l'homosexualité. Ils ont On reste toujours au Parlement avec cette fois la Commission des affaires économiques et financières du Sénat. Elle vient d'adopter le projet de loi portant règlement du budget de l'État pour l'année 2020. Elle a aussi entériné le projet de loi de finances rectificative portant sur le budget 2021, deux projets de loi présentés par le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, l'éclairage de Kader Sogodogo. Moussa Sanogo Toussouri, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, a été suivi par les sénateurs de la Commission des affaires économiques et financières, KEF, pour les 2 projets de loi qu'il présentait. Pour le premier projet de loi, la KEF l'autorise à clôturer les comptes de l'État au titre du budget 2020. Ce budget s'élève à 9 493 milliards 665 millions 606 546 francs CFA. Le deuxième projet de loi présenté concerne des ajustements au niveau du budget 2021, qui a connu une hausse d'environ 695 milliards de francs CFA. Ce nouveau budget est de 9 093 milliards 600 millions 894 446 francs CFA. Diverses raisons ont favorisé cela. Nous avons d'abord adopté la loi de règlement qui va un peu permettre de rendre compte à la Chambre haute du Parlement, après être passé devant la Chambre basse, de l'exécution du budget au cours de l'année écoulée et qui est certifié par la Cour des comptes. Et de ce côté-là, je pense que les choses se sont plutôt bien passées. Le second point, c'est le collectif budgétaire 2021. Il s'agit donc des rectifications apportées au budget initial 2021, du fait donc de la persistance de la Covid, mais aussi des préoccupations sécuritaires qui sont actuellement les nôtres. Après ces 2 projets de loi, place au budget 2020. Chaque département ministériel viendra exposer son budget devant les sénateurs. Les ministres expliqueront ce qu'ils comptent faire avec l'argent du contribuable. Toute autre chose à présent, le président de la Commission électorale indépendante CEI était à Korogo, dans la capitale du Poro, Ibrahim Koulibaly Cuibière, a invité les étudiants et la population à la culture des élections apaisées pour la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire. C'était au cours d'une conférence publique à l'université Pélé Foro Gon Koulibaly. C'est une correspondance d'Ami Sissoko. Université Pélé Foro Gon Koulibaly de Korogo. Officier.
un cours magistral bien particulier. Face aux étudiants, Ibrahim Koulibaly Kuibier, le président de la commission électorale indépendante CEI, demande à l'auditoire comment l'élection peut être véritablement un instrument de la paix. Selon lui, il y a deux conditions. La première, que la population s'approprie la matière électorale. Et la seconde, qu'elle fasse confiance à la CEI qui est crédible au regard de sa composition. Nous sommes dans un pays démocratique, c'est-à-dire le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Le peuple est en amont et le peuple est en aval et ça passe par lui pour aller aux extrémités. Alors, ce peuple-là doit savoir de quoi il s'agit. Ce peuple-là doit savoir quel est le pouvoir qu'il a entre les mains. Il ne sait même pas qu'il a un pouvoir et il ne sait même pas comment l'utiliser. D'où l'intérêt de notre présence ici. Ibrahim Koulibaly Kuibier a tenu à spécifier que cette tournée est aussi une sensibilisation à la révision de la liste électorale prévue courant 2022. Il a donné les garanties que son institution n'est aux ordres de personne. Ce qui compte pour elle, c'est plutôt la volonté du peuple. Toutes les composantes de la commission électorale viennent de la population. C'est la loi qui dit que les membres de la commission sont issus des composantes de la nation. Nous sommes 16. Et tout ceci représentatif de la nation. Ce qui n'était pas le cas en 2010 où ils étaient des représentants des partis politiques au sein de la commission. Dans cet amphi, les étudiants n'étaient pas les seuls auditeurs. Toutes les forces vives de la ville de Korogo étaient présentes. La démarche de la CEI se veut inclusive, d'où la traduction en langue de signes du message du conférencier, afin que chacun s'en approprie. Après l'avoir écouté religieusement, place aux échanges où l'assistance a exprimé son satisfaction. Cette conférence est la bienvenue. Cette conférence va nous permettre surtout de sensibiliser les populations. Que les élections ne doivent pas être des portes ouvertes à la violence. Cette conférence, je retiens que longtemps, la nation ivoirienne a péri parce qu'il a manqué certaines connaissances. Nous venons de découvrir que la jeunesse n'avait pas besoin de descendre dans la rue parce qu'il y a d'autres méthodes qu'on pouvait utiliser pour contester ou bien pour protester. Donc vraiment, cette conférence m'a fait beaucoup de bien. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte une population électorale de 12 500 000 électeurs. Et cette fois-ci, c'est la bonne, je vous le disais tout à l'heure. 100 000 enfants de la rue seront pris en charge en Côte d'Ivoire d'ici 2025. C'est l'annonce faite par le REFELA, le réseau des femmes élues locales d'Afrique, à travers sa section ivoirienne. C'était au cours du lancement de la campagne des villes et communes de Côte d'Ivoire sans enfants en situation de rue. Sensible à la cause des tout-petits, la première dame a accepté d'apporter son parrainage et son soutien à cette initiative. Le reportage est signé Viviane Aïma. Selon des données récentes, en Côte d'Ivoire, c'est près d'1 million d'enfants et de jeunes qui vivent aujourd'hui dans la rue, livrés à eux-mêmes. Devant l'ampleur et la gravité du phénomène, gouvernement et ONG sont à pied d'œuvre. À leurs efforts vient s'ajouter désormais ceux des élus locaux en Et on poursuit cette édition. Nous y reviendrons très prochainement, comme je l'ai dit, sur cet élément de la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara. Croissance économique en Afrique, état des lieux et perspectives à l'ère du coronavirus, l'expérience de la Côte d'Ivoire, c'est le titre de l'ouvrage du ministre Adama Koné. La dédicace du livre de 256 pages s'est déroulée hier mardi à Abidjan. C'était en présence de plusieurs personnalités du monde politique et économique. Place à présent au point de la situation de la Covid-19 au 1er décembre.
Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mercredi 1er décembre 2021 28 nouveaux cas de Covid-19 sur 2035 échantillons prélevés, soit 1,4% de cas positifs, 58 guéris et 0 décès. À la date du 1er décembre, la Côte d'Ivoire compte donc 61 758 cas confirmés, dont 60 797 personnes guéries, 704 décès et 251 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est 2 154 007. Le 30 novembre, 37 015 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 4 526 040 doses du 1er mars au 30 novembre. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Et puis ce 1er décembre, le Nigeria a détecté 3 premiers cas du variant Omicron chez les voyageurs en provenance d'Afrique du Sud. Et le Ghana a détecté aussi les cas du variant Omicron chez les voyageurs en provenance du Nigeria et de l'Afrique du Sud. Ces annonces interviennent une semaine après la découverte par des chercheurs sud-africains de ce nouveau variant de la Covid-19. Le Conseil national des droits de l'homme a commémoré ce 1er décembre la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, une journée organisée en collaboration avec la mairie de la commune de Yopougon et soutenue par ONU-SIDA. Le thème retenu pour cette célébration, mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida, mettre fin aux pandémies. On en parle avec Michel Mombo. Une procession pour dire non au VIH-Sida. Les femmes de la commune de Yopougon, mobilisées contre la pandémie, répondent ainsi à l'invitation du CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida. Nous nous engageons à prendre notre bâton de pèlerin pour continuer la lutte dans nos quartiers et dans nos associations. Après la marche, place à la sensibilisation et qui mieux que la représentante pays de ONU-SIDA pour livrer le message. Le sida n'est pas terminé. Il reste beaucoup de choses à faire pour s'assurer que la Côte d'Ivoire fasse partie des pays qui pourront éliminer le VIH en tant que problème de santé publique d'ici à 2030. Nous devons alors accélérer la mise en place d'actions concrètes pour lutter contre les inégalités qui favorisent le VIH. Il s'agit donc de bâtir sur les riches enseignements de la lutte contre la pandémie de sida, de renforcer les services dirigés par des communautés et les politiques qui permettent de garantir un accès équitable aux services à tous ceux qui en ont besoin. Mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida, mettre fin aux pandémies. Thème retenu pour cette 34e édition. Le CNDH joue ainsi sa partition. L'objectif visé, c'est de mobiliser les populations autour de la problématique, les sensibiliser sur la nécessité d'observer la vigilance qui est de mise devant cette pandémie qui a déjà causé suffisamment de morts. Et donc, nous sommes dans notre mission de promotion des droits de l'homme. Cette commémoration donne le top départ de la quinzaine dédiée à la sensibilisation contre le sida, initiée par le Conseil national des droits de l'homme depuis 2015. Si vous êtes abonné au programme de RTI 1, vous avez sans doute déjà vu la série Cache-Cache, une production 100% ivoirienne et concrétisée par la RTI. Mardi, la grande première de la série a été projetée à Abidjan. Silence, moteur, ça tourne. On regarde ce reportage de Walter Amadou Ouattara. Faire face aux cas de conscience et à des trahisons internes pendant qu'un inspecteur commande une opération contre un braquage de banque. S'ouvre ainsi un duel. D'un côté, Nicolas Moine dans le bon rôle de Willy et Maoula Kane dans celui du malfrat à la tête du gang nommé Lino.
Cache-Cache, une coproduction de la radio-télévision ivoirienne à travers RTI Productions. Cache-Cache, en fait, ça démarre comme un braquage, mais ça se finit par une soif de vengeance parce que c'est un film d'action. Il faut aimer les actions, mais il y a beaucoup de suspense, c'est très bien écrit, les dialogues sont très affinés, il y a beaucoup de subtilité, donc on dit que c'est tout public. L'un des acteurs principaux de Cache-Cache est Nicolas Moine. Homme de théâtre d'origine camerounaise et guadeloupéenne de par sa mère, il dit être impressionné par cette coproduction cinématographique. C'était un projet qui était tout de suite ambitieux, de par le style filmique. Et ensuite, quand j'ai lu le scénario, je me suis dit en fait que c'était encore plus ambitieux. Et quand je me suis rendu compte, en ayant les informations de tout le staff de la RTI, que c'était en fait un jeune talent ivoirien qui avait pitché en fait cette série en 2015. Je me suis dit, ok, d'accord, en plus de ça, c'était un projet avant-gardiste. À la sortie de la grande première de Cache-Cache, tenue dans une salle de cinéma à Makori, avec une présence de personnalités du monde de l'audiovisuel, anonymes et visages connus, sont visiblement fascinés par la qualité de cette série. Je ressors vraiment ébloui par la qualité de ce chef-d'œuvre-là. Je pense que c'est un chef-d'œuvre, il faut le dire. Bravo encore à la RTI, notamment RTI Distribution, au groupe RTI, pour ce magnifique film-là. C'est une série dont on ne peut se lasser. Je pense que vraiment la Côte d'Ivoire est véritablement en marche au point de vue cinématographique. Bravo encore à la RTI. Pendant que je regardais le film, j'avais l'impression que c'était une série américaine. Et je crois que c'est un tout début pour la Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit encourager. Vraiment, félicitations à eux. Et je leur souhaite bon courage pour la suite. À travers cette énième coproduction, le représentant du directeur général, Fosseni Dambélé, laisse entrevoir les ambitions du groupe RTI. La série Cache-Cache est une illustration des ambitions du groupe RTI, résolument engagé dans l'écosystème des séries télévisées et des fictions en général. Offrir des opportunités aux scénaristes, faire éclore de nouveaux talents, enrichir les contenus pour nos chaînes. Cache-Cache s'annonce comme une œuvre détonnante, captivante et pleine de promesses. Cache-Cache, c'est exclusivement sur RTI 1 le dimanche 5 décembre 2021 à 20h50. L'épisode dure 26 minutes. La série Cache-Cache à suivre donc sur RTI 1. Et avant de refermer cette édition, je vous donne la principale information de ce dernier journal sur RTI 1. Le président Cyril Ramaphosa est à Abidjan depuis cet après-midi. Le chef d'État sud-africain va séjourner dans notre pays pendant 72 heures. Une occasion pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud de consolider les exceptionnelles relations d'amitié, de fraternité et de coopération qui ont toujours existé entre ces deux nations. Et demain jeudi, nos deux pays vont signer des accords bilatéraux avant de procéder à l'ouverture du Forum économique ivoiro-sud-africain. Toutes nos excuses pour ces incidents techniques rencontrés au cours de cette édition. Restez toujours sur RTI 1. Demain, l'info revient à 6h30 avec Régis Kofi. Bonsoir et que la paix soit avec vous.